Bonjour et bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je salue mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous tous qui faites partie de la famille de Jésus-Christ, vous tous qui avez été rachetés par le sang de l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau au milieu du trône, l'agneau assis à la droite du Père. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Laisse que la joie qui inonde mon cœur en cette journée du 19 août 2020, que cette joie vienne vous inonder également. Que cette joie vienne vous remplir vos cœurs et vous remplir de tout amour qui vient de notre Père céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre frère Hugo en direct du Canada. Je bénis le nom de Jésus-Christ de m'avoir accordé cette opportunité de pouvoir encore partager la parole de Dieu avec vous, ses enfants, vous, ses bien-aimés, vous, son peuple, choisi d'avance. Alléluia. Ce soir, bien-aimés, nous avons comme thème prière d'intercession. Ce soir, peuple de Dieu, je vais prier avec quelqu'un. Ce soir, nous allons tous entrer dans la prière. À l'instant même, je te demande, mon bien-aimé et ma bien-aimée, par l'amour du Seigneur Jésus-Christ, toi qui n'as jamais peut-être su comment prier pendant 30 minutes, pendant 40 minutes ou pendant 20 minutes, je te demande tout simplement de te rendre disposé au courant de la journée, d'entrer avec moi dans cette prière d'intercession. Et nous allons tous, bien-aimés dans le Seigneur, prier et intercéder pour nos vies et pour les nations. Nous allons prier pour l'Église de Jésus-Christ. Nous allons demander au Seigneur de venir sanctifier nos vies, de venir consacrer nos vies pour que sa présence continue à habiter en tout et chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de prendre quelques instants dans votre journée et d'entrer avec moi dans la prière d'intercession. Nous allons prier ensemble. Vous allez voir comment Dieu est puissant. Dieu répond à la prière. Dieu agit lorsque nous nous tournons vers lui avec un cœur déterminé. Le Seigneur, il va agir non simplement dans votre vie, mais dans la vie de tous ceux que nous allons prier pour que Dieu vienne se manifester dans leur vie. Alléluia. Mais avant toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, je vais abandonner ces moments entre les mains de Dieu et invoquer la présence du Saint-Esprit ainsi que la puissance du Saint-Esprit de venir nous guider du début jusqu'à la fin. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voulons, Père, prier et intercéder pour nous-mêmes et pour les nations. Assistez-nous du début jusqu'à la fin par ton Esprit Saint. Merci pour ta fidélité et merci pour ton amour. Au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle joie de prier et d'intercéder pour nous-mêmes et aussi pour les nations. Quelle joie, bien-aimés dans le Seigneur, de se retrouver dans la présence de Dieu. Quelle joie. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Nous pouvons lire le psaume 150 de David. La parole de Dieu nous dit ceci. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la hutte et la harpe.
Louez-les avec les tambourins et avec des danses. Louez-les avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que la Bible dit. Louez l'Éternel. Louez-le dans son sanctuaire. À l'instant même, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le sanctuaire de notre Père. Car la Bible déclare, partout là où nous pouvons nous retrouver, si nous invoquons le nom de Jésus-Christ, nous serons sauvés. Si nous implorons le nom de notre Dieu, il va nous écouter. Nous sommes dans le sanctuaire de Dieu, car notre Dieu est partout. Il est partout. Il n'est pas limité par l'espace ni par le temps. Il est partout. Il est l'omniprésent. À l'instant même, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes connectés tous dans l'Esprit avec l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, louez l'Éternel, louez-le dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit encore, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-les avec les tambourins et avec des danses. Louez-les avec les instruments à cordes et la flûte. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre prière d'intercession, avant même que nous commencions à intercéder, nous allons d'abord commencer à louer Dieu. Prie avec moi, toi qui es intercesseur des nations, toi qui es dans ta chambre à genoux maintenant. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ de mettre tout de côté et d'entrer dans ces moments même et de commencer à intercéder avec moi. Prions et louez le Seigneur. Seigneur, je te loue pour ces moments magnifiques que tu nous accordes. Merci pour ta présence, ô Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Merci de nous avoir accordé le temps de pouvoir encore nous retrouver dans ta sainte présence, malgré toutes les distractions du monde, malgré toutes les activités quotidiennes. Mais ce soir, Seigneur, où en ces moments tu nous as fait arrêter, Seigneur, afin que nous puissions nous tourner vers toi, nous te disons, reçois l'honneur et la gloire et la puissance, toi le Dieu qui règne pour des siècles et des siècles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es le premier et le dernier. Tu es le Dieu qui devrait venir. Car tu l'as annoncé par les prophètes. Tu viens et tu reviens bientôt. L'Église dit Maranatha lorsqu'il s'agit de toi. Oh, le Dieu qui revient bientôt. Reçois la louange et l'adoration. Reçois la puissance pour des siècles et des siècles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y aura point de Dieu comme toi. Tu es le premier et le dernier. Tu es le Dieu au-delà de toute imagination. Tu es le Dieu au-delà de toute pensée. Lorsque nous sommes devant ta présence, nous dansons, nous sommes réjouis, touchés, transformés par ta puissance. Voilà le Dieu que tu es. Tu es le Dieu qui est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tu es le Dieu au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Merci pour cette opportunité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant faire une prière de remerciement. Nous allons remercier Dieu. La Bible dit dans les livres des Romains, chapitre 1, verset 8, Paul dit aux Romains concernant les remerciements, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons remercier Dieu, même pour ce qu'il fait pour la foi de nos frères.
pour ceux qui sont encore accrochés dans la foi, ceux qui sont encore persévérants. Nous devons les remercier pour les missionnaires. Nous devons les remercier pour les hommes et les femmes qui sont encore en train de marcher dans la vérité et qui craignent le Seigneur. Ô peuple de Dieu, nous ne devrions pas oublier que nous sommes au milieu des loups. Et chaque fois quand nous voyons nos frères et sœurs qui persévèrent dans le Seigneur, voilà un sujet de remercier le Dieu qui fait en sorte que ces âmes puissent toujours continuer à persévérer en lui. Ce soir, intercesseur des nations, je t'appelle à prier avec moi et dire merci au Seigneur de la foi qu'il continue à nous donner, la foi qu'il continue à donner à l'Église. Je parle à ces chrétiens et chrétiennes qui marchent dans le Seigneur, dans la sainteté, ceux qui craignent Dieu, ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, ceux qui tremblent en sa présence. Voilà notre sujet de remerciement, le premier sujet de remerciement, bien-aimé dans le Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour mes frères et sœurs, pour Bellamy, merci pour frère James, merci pour sœur Nancy, merci pour frère David, merci pour moi-même, merci pour tous ces hommes et des femmes, Seigneur, partout dans le monde qui continuent encore à persévérer dans la foi. Merci pour les intercesseurs des nations, ces hommes et des femmes, Seigneur, qui travaillent pour toi dans l'ombre, ceux qui tremblent pour toi, ceux qui tremblent devant toi, ceux qui te servent avec crainte. Merci pour Jacob, merci pour frère Junior, merci pour tous ces hommes et des femmes que tu as appelés, Seigneur, partout dans le monde. Merci pour ces chrétiens et chrétiennes, Seigneur, tes enfants que tu as rachetés par ton sang, ceux qui ont accepté au salut et au don gratuit que tu nous as amenés à la croix de Golgotha. Merci, Père, car leur foi est toujours en toi et qu'ils continuent à te faire confiance et à trembler devant toi, qu'ils continuent toujours à marcher dans la crainte de ton nom. Merci pour le sang de l'agneau qui les couvre et qui les enveloppe. Merci pour ton Esprit Saint qui les guide chaque jour. Je te loue, Seigneur. Je te loue pour la foi de mes frères. Je te loue pour la persévérance de mes frères et sœurs. Je te loue pour ce que tu fais dans leur vie. À toi l'honneur et la gloire. C'est toi qui nous protèges tous. C'est toi qui nous guides tous. C'est toi qui nous orientes tous. Tu nous délivres tous dans tous les chemins que nous pouvons emprunter, même lorsque nous nous sommes entêtés. Tu es dans ta miséricorde puissant pour venir encore nous délivrer. Voilà pourquoi nous te disons merci pour la foi de nos frères, pour le salut que tu nous as accordé tous et pour la persévérance que tu nous donnes au milieu de tout. Il y a plus de 2000 ans, mais il y en a encore ceux qui croient en toi. Et l'évangile continue, Seigneur. Continue. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Encore au sujet des remerciements, Paul il va dire aux Hébreux, par rapport aux remerciements dans le chapitre 13, verset 15. Il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul est en train de dire que nous devons remercier Dieu à travers les paroles qui sortent de nos bouches en confessant son nom. Ce soir, intercesseur des nations, le Saint-Esprit souhaite que tu puisses sortir des paroles de remerciement en confessant le nom de Jésus-Christ par ta bouche. Ce soir, intercesseur des nations, assis-toi ou agenouille-toi dans ta chambre et confesse le nom de Jésus-Christ. Dis, Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Jésus, tu es le tout-puissant. Jésus, tu es le Dieu de mon salut. Jésus, merci pour la croix. Merci pour tout. Commence à prier, à intercéder et à remercier le Seigneur, car la Bible déclare le fruit des lèvres qui confessent son nom. Nous devons sans cesse lui offrir cela. Dans le nom de Jésus, prions au peuple de Dieu. Seigneur, nous sommes toujours dans le sujet des remerciements. Nous confessons le nom de Jésus-Christ ce soir. Le nom qui est au-dessus de toutes choses. Ce nom que tu nous as donné, par lequel nous sommes sauvés. Nous sommes délivrés, Père. Je les confesse de ma bouche
Je dis que Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a point de nom au-dessus de son nom. Il est le nom au-dessus de tout nom. La gloire lui appartient. La louange lui appartient. La puissance lui appartient. Et voilà pourquoi nous le remercions. Nous le remercions de tout cœur. Alléluia. Mon âme confesse le nom de Jésus-Christ. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui revient. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Sur le sujet des remerciements, Paul il va dire encore aux Éphésiens, encore par rapport aux remerciements dans le chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons continuellement rendre grâce en toutes choses à notre Père Céleste, mais par le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore remercier Dieu par le nom de Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà le sujet que nous devons le remercier. Nous devons remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait et il a accompli à travers Jésus-Christ pour les nations, pour nos vies, pour nos familles. Si tu as le salut en Jésus-Christ aujourd'hui, si tu as le salut aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ a été crucifié à la croix de Golgotha. Et nous devons remercier le Père, le Dieu céleste, au nom de son Fils Jésus-Christ pour ce qu'il a fait. Car la Bible déclare, il a aimé le monde et il va envoyer le Fils à la croix de Golgotha. Le Fils innocent, son Fils unique. Remercions Dieu pour ce qu'il a fait au sujet de Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Père, merci pour Jésus. Merci d'avoir envoyé ton Fils unique à la croix de Golgotha pour prendre nos places. Oui, Père, nous devons nous souvenir de cela. Nous devons nous rappeler que tu as envoyé le Fils unique, innocent, lui qui n'a pas péché, lui qui n'a pas été coupable. Tu l'as livré, tu l'as laissé mourir à la croix de Golgotha aux mains des pécheurs. Il s'est humilié, il s'est abandonné, il s'est laissé fouetter, frapper, crucifié, même amené à la mort pour nous. Et merci pour l'œuvre que tu as accomplie à travers Jésus-Christ pour toute l'humanité. Par lui, nous sommes sauvés et nous avons reçu la grâce éternelle. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au sujet de la repentance maintenant. Nous allons demander pardon. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, la parole de Dieu nous dit ceci: souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Alléluia. À moins que tu ne te répandes. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, nous devons toujours nous rappeler là où nous sommes tombés, là où nous sommes dans l'erreur. Nul n'est saint et nul n'est parfait. Intercesseurs des nations, nous allons intercéder et implorer la grâce et la miséricorde de Dieu sur nos vies, sur nos familles et sur le monde entier. Oui, partout là où les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, partout les servantes et les serviteurs de Dieu ont tombé. Que le Seigneur vienne répandre sa miséricorde sur leur vie maintenant et qu'il les amène à sa droite dans la sainteté. Nous allons implorer la grâce de Dieu sur nos vies et sur nos frères et sur le monde entier. Prions dans le nom du Seigneur. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande pardon pour tous mes péchés et mes fautes, ainsi que toutes mes iniquités. Je ne suis pas digne devant toi. Et tu sais, Seigneur, nul n'est digne devant toi et nul n'est parfait. Ta parole déclare, même au milieu des anges, tu trouves de la folie.
Ô Père, pardonnez-moi. Pardonnez les mal que je commets. Pardonnez les erreurs. Pardonnez tout ce que je fais à travers les pensées. Peut-être des choses que je confesse par ma bouche ou des convoitises de toutes sortes. Je prie et je demande miséricorde sur ma vie. Je demande miséricorde pour mes frères et sœurs partout dans le monde. Je prie et je demande la miséricorde de Dieu pour tous les intercesseurs des nations, pour toutes les familles de la planète entière. Je demande la miséricorde pour les hommes et les femmes du monde entier, pour les enfants. Je demande ta miséricorde sur les autorités, sur tous ceux qui nous dirigent. Je demande ta grâce et ta miséricorde sur nos vies, Seigneur. Pardonnez-nous et aie pitié de nous tous. Nous prions dans le nom du Seigneur Jésus. Car ta parole déclare, c'est le nom qui a reçu le pouvoir de pardonner les péchés du monde. Seigneur, pardonnez-nous. Aie pitié de tout le monde entier. Aie pitié des nations. Oh, nous prions dans le nom du Seigneur. Aie pitié de ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui pratiquent les péchés, ceux qui vivent dans les péchés et ceux qui blasphèment, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ceux qui insultent ton nom, ceux qui marchent, Seigneur, dans les ténèbres de manière volontaire. Ô Père, pardonnez-nous tous. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons implorer les sangs de l'agneau. Les sangs de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 15 versets 16 à 20. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche s'en va dans le ventre et est jeté au lieu du secret, au lieu du secret. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est là ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce sont ces choses-là qui suivent l'homme. Mais de manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est en train de nous rappeler ce que Jésus-Christ va dire aux pharisiens, aux spécialistes de la loi, à ces hommes qui ont vu les disciples de Jésus prendre la nourriture et manger sans avoir lavé leurs mains. Alors Jésus-Christ va leur dire, pourquoi vous êtes encore sans intelligence? Vous ne comprenez pas que ce qui entre dans la bouche s'en va dans les ventres et ensuite cela va être jeté au milieu du secret. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui essuie le cœur de l'homme. C'est ce qui essuie l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est en train de nous montrer qu'au milieu de nous, dans nos propres pensées, dans nos cœurs, proviennent des choses horribles qui nous salissent, qui nous détruisent. Les mensonges viennent du cœur, les mauvaises pensées. La fornication, ça commence d'abord dans nos pensées, dans nos cœurs. L'adultère, cela commence d'abord dans nos pensées, dans nos cœurs, avant même que ça soit à l'acte. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous devons implorer le sang de Jésus de venir nous laver. Laver là où nous ne pouvons pas pénétrer, là où l'eau ne peut pas pénétrer, mais le sang de Jésus, qu'il puisse venir maintenant laver nos cœurs, nos pensées, nos vies, nous purifier. Et purifier les cœurs de tous les hommes et les femmes du monde entier, de purifier les cœurs de ces hommes et des femmes partout dans le monde, ceux qui sont remplis de convoitises, des esprits de méchanceté, des blasphèmes, des fornications, de toute pensée négative, que
sang de Jésus vienne nous laver, que le sang de Jésus vienne nous purifier. Intercède et prie et implore le sang de Jésus maintenant, Seigneur. Je prie et j'implore le sang de Jésus qui est coulé à la croix de Golgotha, de venir me laver, me purifier, de purifier mon cœur et mon âme et mon esprit, de me laver, ô Père, d'enlever toute pensée négative qui est dans mon cœur, dans mes pensées, dans le nom de Jésus, toute pensée qui peut sillonner dans mon esprit, que cela soit lavé, ôté par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie nos familles, que le sang de Jésus purifie le monde entier, purifie les églises, purifie les chrétiens, purifie les hommes tout comme les femmes, purifie les enfants tout comme les jeunes et les vieillards. Lave-nous, Seigneur, sur toute la planète entière. Je prie que le sang de Jésus aille laver, purifier, Seigneur, les pensées de l'humanité, purifie les pensées des cœurs des cœurs des hommes, purifie les pensées des cœurs des femmes, purifie-nous et lave-nous par le sang de Jésus, que nos vies soient lavées, que nos vies soient purifiées par le sang de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le temps que nous devons maintenant implorer la puissance du Saint-Esprit, sans laquelle nous sommes vulnérables, peuple de Dieu, sans laquelle nous ne sommes rien. La Bible dit ceci, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire, d'enseigner et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au milieu, à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au milieu du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Alléluia. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, et ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre et Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zolotes, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec ses frères, avec les frères de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que les disciples étaient tous
renfermés dans la chambre haute, ils persévéraient d'un accord commun, d'un commun accord, entre autres. Et ils étaient en train d'entendre la promesse que Jésus leur a faite. Et dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, la parole de Dieu nous dit que le jour de Pentecôte, la puissance de Dieu est descendue là où ils étaient réunis dans cette chambre haute et ils ont commencé à parler en langue. Mais Jésus nous dit dans ces passages qui a été rapporté par Luc que vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alors que les disciples, eux, ils voulaient savoir si c'était à ces moments-là que Dieu allait rétablir, restaurer son royaume sur terre. Mais Jésus va leur dire, ce n'est pas à vous de connaître ces temps, mais vous sachez que vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, selon Dieu, ce qui est plus important pour nous, c'est avoir la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu as la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout ce qu'il te faut. C'est ce que Jésus va dire aux disciples. Ne quittez pas Jérusalem, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. En commençant dans ces lieux et dans les environs, jusqu'aux extrémités de la terre. Car c'est une puissance qui souffle. C'est une puissance qui peut t'amener là où tu ne peux nullement imaginer. Elle te donne l'adrénaline que tu ne pouvais jamais penser avoir. Cette puissance fait en sorte que les gens qui bégayent parlent comme il faut. Les gens qui sont timides se trouvent maintenant libres de communiquer, de parler devant toute une foule. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je prie que tu puisses implorer la puissance du Saint-Esprit de descendre sur ta vie, que tu puisses parler en langue, que tu puisses maintenant être transformé de manière littérale, que tu puisses totalement être rempli de la puissance du Saint-Esprit, que l'amour de Dieu puisse t'inonder là où tu te trouves, que tu sois rempli de sa présence, que le monde entier soit rempli de la puissance de Dieu. Nous allons implorer la puissance du Saint-Esprit sur toutes les églises, que les gens qui prient Dieu puissent maintenant encore sentir son amour et sa présence, ce qui était tombé, qu'ils puissent se relever, car la puissance du Saint-Esprit doit nous donner la force surnaturelle. Prions et implorons la puissance du Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans les noms de Jésus. Je demande ta présence au milieu de nous, ta puissance maintenant, Père, dans cette famille des intercesseurs des nations. Touche les hommes tout comme les femmes. Touche-nous, Seigneur, et remplis-nous de ta puissance. Baptisez-nous de ton feu. De la même manière que le feu est descendu sur les jours de Pentecôte dans la chambre haute et qu'ils ont commencé à parler dans des langues différentes. Dans le nom de Jésus, je prie que la puissance du Saint-Esprit aille toucher, Seigneur, les intercesseurs des nations, ces hommes et des femmes que tu as appelés, que tu as choisis d'avance, ceux qui sont là avec un cœur sincère et qui veulent te connaître, que ton esprit aille les toucher et les visiter, que l'onction du Saint-Esprit aille les remplir. Dans le nom de Jésus, je prie et j'insiste. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur tous les chrétiens dans le monde entier. Qu'il les touche. Qu'ils soient remplis par la présence du Saint-Esprit. Qu'ils soient fortifiés au nom de Jésus. Ceux qui sont endormis, ceux qui sont faibles, qui deviennent forts dans le nom de Jésus. Ceux qui sont endormis, qui puissent se réveiller maintenant au nom de Jésus. Je prie que la puissance du Saint-Esprit touche toute chair. Que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu soit visité par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus, que ton esprit frappe à la porte de quelqu'un. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur l'église de Jésus-Christ. Conduis l'église de Jésus-Christ. Oriente l'église de Jésus-Christ. Libère l'église de Jésus-Christ de toute captivité spirituelle dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Saint-Esprit, je prie que tu viennes maintenant te manifester dans la vie de tous les intercesseurs des nations, que tu amènes la puissance surnaturelle, cette puissance, Seigneur, qui convainc le cœur à ne pas pécher, qui va convaincre le cœur à se tourner vers toi totalement et à abandonner tous les manteaux du péché que nous portons sur nos vies. Que la puissance du Saint-Esprit aille partout dans le monde et toucher les hommes et les femmes qui sont aveugles et qui puissent voir la lumière de Jésus comme Paul a vu la lumière de Jésus sur le chemin de Damas. Que la puissance du Saint-Esprit qui a réveillé le Christ d'entre les morts puisse circuler sur toute la planète, visiter les églises, visiter les familles, pour guérir les familles, là où il y a la division, la haine, là où il y a les divorces, là où il y a les mâles qui cherchent à régner dans le cœur des parents, dans le cœur des enfants, dans le cœur des jeunes gens, dans le cœur de familles élargies, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit aille chasser tous les mâles de l'ennemi. J'implore la puissance du Saint-Esprit de descendre sur les missionnaires, la puissance du Saint-Esprit de descendre sur tous ceux seuls qui te servent, Seigneur, ces hommes et des femmes qui ne cessent de t'implorer, de t'appeler. Libère tous ces hommes et des femmes, Seigneur, qui sont en captivité spirituelle, qui sont enchaînés par les puissances démoniaques. Que l'onction du Saint-Esprit coule sur le peuple de Dieu. Maintenant, je prie dans le nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit aille libérer tous ces hommes et des femmes qui sont en captivité dans le nom de Jésus. De la même manière que tu as envoyé ton ange pour libérer Paul, pour libérer Pierre et Seigneur, Papa, et Paul et Silas, dans le nom de Jésus, que de la même manière, la puissance du Saint-Esprit puisse descendre et nous libérer. Libère ton peuple de toutes les chaînes du ténèbre, de toutes les puissances maléfiques, de toutes les distractions du monde, dans le nom du Seigneur. Saint-Esprit, touche les nations, souffle sur tous les pays, souffle dans toutes les villes, souffle sur tous les peuples. Au nom de Jésus, je prie. Saint-Esprit, viens et manifeste-toi dans le nom du Seigneur. Circule maintenant. Oh, ta parole déclare dans le livre d'Apocalypse que les 7 cornes, ce sont les 7 esprits de Dieu qui circulent sur toute la planète. Oui, circule maintenant. Souffle ta puissance. Tu as dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Alléluia. Souffle et balaye, toi les vents, qui peut balayer toute saleté du monde, toutes les puissances du monde, qui peut balayer, déraciner tous les fruits, toutes les racines des ténèbres, dans le nom du Seigneur Jésus. Saint-Esprit, souffle. Déracine l'incrédulité, déracine les péchés, la paresse, le mal, les esprits de dispute, qui ne cessent, Seigneur, de se manifester dans les foyers, dans les familles. Les esprits d'incompréhension, les esprits de divorce qui circulent dans les pensées de ton peuple, même de tes enfants. Ô Père, que ton esprit aille déraciner, aille balayer toutes ces pensées négatives. Que la puissance du Saint-Esprit descende dans la vie de tous les chrétiens maintenant. Au nom de Jésus. Rondo che la mente sente che rimo. I cogliono sheke amande se che ime. Ricogliende che rondo che la mente sheke rimo. Alleluia. Chi li amanda sente che rimo. I cogliono che la mente sheke ama. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un sujet de la sanctification. Alors qu'il nous reste ne fût-ce que 10 minutes, nous allons prier sur la sanctification. La parole de Dieu nous dit ceci dans les psaumes 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question. Alléluia.
en se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes justes lorsque nous nous conformons à la parole de Dieu. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire encore dans le livre des Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la sanctification. Vivre dans la volonté de Dieu, conformément à la parole de Dieu. David, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole de Dieu. C'est en marchant selon la volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés et purifiés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas purifiés parce que nous demandons à Dieu de nous purifier. Il va le faire. Mais nous vivons dans la sanctification lorsque nous nous conformons à la parole de Dieu. Et Paul, il va dire dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2, que c'est conformer à la parole de Dieu, c'est d'offrir notre corps comme un sacrifice qui est vivant, mais pas qui est mort, un sacrifice qui est vivant, qui est saint, qui est agréable. Quelque chose de raisonnable de notre part. Et alors il va dire, il ne faut pas donc que dans ces moments-là, chercher à nous conformer à ce siècle présent. Car lorsque nous cherchons à nous conformer à ce siècle ici, bien-aimés dans le Seigneur, il est impossible, voire difficile, que nous puissions être agréable, être parfait, être saint devant notre Dieu. Alors, ce soir, intercesseurs des nations, nous allons demander au Saint-Esprit de sanctifier l'Église, de nous donner le courage et la force. La sanctification demande le courage de tout et chacun de nous et la détermination. Demande la force. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider, car par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour la sanctification de votre vie, pour la sanctification de l'Église de Jésus-Christ, de nos frères pasteurs, de nos frères apôtres, de nos frères chrétiens, de nos sœurs, des servantes de Dieu, des missionnaires, de ceux qui croient en Jésus-Christ. Implorons la sanctification, implorons la force de Dieu, demandons à Dieu de nous aider, de ne pas nous conformer à ce siècle-ci, mais d'être transformés par l'intelligence et par les moyens de la puissance du Saint-Esprit. Demande à Dieu de te donner la force à préserver ton corps contre tous les désirs du monde et à ne pas être une personne qui va imiter le monde, qui va chercher à vivre selon ce que tu vois dans les médias, selon ce que tu vois dans les films, selon ce que tu vois dans les clips vidéo. Demande la force à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre selon la parole de Dieu, comme David vient de dire. Pour être pur dans notre sentier, il faut que nous puissions nous conformer à la parole de Dieu, mais non pas au siècle présent, non pas au monde, non pas aux mauvais amis, non pas à nos désirs de la chair, non pas à tous ces désirs du monde, non pas à tout cela, bien-aimé, mais à la parole de Dieu. La parole te dit, tu dois craindre l'Éternel, tu ne dois pas forniquer, tu ne dois pas faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, tu dois respecter cela. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cherche pas à diluer la parole de Dieu dans ton cœur ni dans tes pensées. Ne cherche pas à dire que Dieu ne regarde pas simplement le corps, mais l'extérieur, mais il regarde l'intérieur. Bien-aimé, non, Dieu regarde tout.
Notre Dieu n'est pas aveugle, il voit tout. Tout ce que tu peux faire avec ton corps, tout comme tout ce que tu peux faire dans ton cœur, il voit tout. Alors, prions et demandons la force du Saint-Esprit. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, sanctifie nos vies, Père. Nous savons, nous sommes sanctifiés par ta parole, en marchant conformément à ta parole. Donnez-nous la force de marcher selon ta volonté, d'obéir tes commandements, de marcher selon ta volonté. Aidez-nous, Seigneur, à ne pas chercher à diluer ta parole, à ne pas chercher à transformer les Écritures. Ô Père éternel, je prie pour le monde entier. Je prie pour l'Église de Jésus-Christ et pour les pasteurs, pour les hommes de Dieu. Je prie pour les chrétiens. Donne-nous la force de lire ta parole, de marcher selon ta parole. Aidez-nous à ne pas nous conformer à ce siècle, ni au désir de la chair, ni au désir du monde, ni à la convoitise du monde, mais à nous, à te regarder toi seul et à vivre selon ta volonté. Esprit Saint, nous te prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la force d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable devant toi, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, donne à nos frères et sœurs la puissance pour dire non devant toutes les tentations du monde, les désirs du monde, les plaisirs du monde, Seigneur. Ô Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Aide les hommes de Dieu à ne pas chercher le succès, à ne pas chercher, Seigneur, la popularité, mais à te servir humblement dans leur cœur en cherchant que ton nom soit glorifié et que les âmes soient sauvées. Aide-nous, je te prie, Saint-Esprit, sanctifie nos vies par ta parole. Sanctifie nos vies par ta parole. Ta parole est la vérité, Père. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter ici car le temps ne nous permet pas d'aller un peu plus loin. Nous allons continuer notre prière d'intercession demain et nous savons que le Seigneur va nous faire du bien. Seigneur, j'ai prié pour les nations, j'ai prié pour le monde entier, j'ai prié pour les intercesseurs des nations. Je te demande, Seigneur, de continuer à agir dans la vie de tout et chacun. Souviens-toi également de tous les malades partout dans le monde entier. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui sont possédés par les esprits impurs. Dans le nom de Jésus, délivre-les, guéris-les au nom de Jésus. Souviens-toi de ces hommes et des femmes qui sont perdus, Seigneur, dans les péchés. Ceux qui ne connaissent pas ta grâce, ceux qui ne connaissent pas ton amour. Que la puissance du Saint-Esprit aille les toucher dans le nom du Seigneur. Qu'ils puissent se tourner vers toi et regarder maintenant ton amour et suivre ton chemin. Je bénis les intercesseurs des nations. Je bénis les hommes et les femmes qui te servent dans cette famille et des intercesseurs des nations. Tous ces hommes que tu as appelés, choisis, souviens-toi d'eux dans leur famille. Souviens-toi de tous les jours, Seigneur. Délivre-les de toutes les attaques et de tous les découragements de l'ennemi. Que le sang de Jésus les couvre et les enveloppe. Je prie pour tous les intercesseurs des nations. Couvre-les et protège-les. Je prie pour tous les chrétiens dans le monde entier. Les missionnaires, les familles chrétiennes, partout, Seigneur. Que ta main soit sur nous tous. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, Peuple de Dieu, pour ces moments. Merci, les enfants de Dieu, d'avoir pris le temps de prier et d'intercéder. Que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes. C'était votre frère Hugo. Et on se retrouve demain encore avec le même sujet, la prière sur l'intercession. Mais demain, nous allons prier sur tous les désirs que le diable et le monde est en train d'amener dans la vie des enfants de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Timothée. Nous allons voir comment l'ennemi est en train d'amener toutes sortes de convoitises. Mais le Seigneur nous avait déjà prévenus d'avance. Voilà pourquoi nous devons prier et intercéder sous l'inspiration de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en fait de chasser l'ennemi et de dévoiler les mal. Que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes. Et on se retrouve demain à 19h, si Dieu le veut. Bye bye.
shame, oppression turning to praise for every captive